Les échecs byzantins. Donc, il faut pour jouer 2 pièces de jeu d'échecs classiques, même si traditionnellement la dame était un conseiller et les 2 fous des éléphants, et un plateau de jeu bicolore mais circulaire. On peut jouer avec des règles très proches de celles des échecs modernes, mais aussi avec des règles sensiblement différentes, plus vraisemblablement utilisées à l'origine. Ce sont ceux-là que je vous présente. Donc, comme aux échecs, le but est de capturer le roi adverse. D'abord, le positionnement des pièces en début de partie. Alors, les 2 couleurs sont symétriques par rapport au centre du plateau. C'est-à-dire que les 2 dames sont sur des cases claires et leur roi est situé à leur droite. Derrière la dame et le roi se trouvent les fous, puis les cavaliers, puis les tours. Quant aux pions, ils sont disposés de part et d'autre des pièces maîtresses pour les protéger. Comme aux échecs classiques, chaque pièce a ses propres propriétés de déplacement. Les pions, ils avancent en avançant d'une case, c'est-à-dire en s'éloignant des pièces maîtresses et en restant sur leur couronne, ou bien d'une case perpendiculairement dans un sens ou dans l'autre. Dans le cas où un pion, dans le cours de la partie, rencontre un pion de même couleur qui arrive dans l'autre sens, les 2 pions sont retirés du plateau de jeu et le joueur rejoue. Les tours se déplacent sur leur couronne d'autant de cases qu'elles souhaitent, de cases libres, ou bien perpendiculairement en avant ou en arrière d'autant de cases qu'elles souhaitent également. Le cavalier se déplace en L, comme aux échecs classiques, 2 cases dans un sens, puis une perpendiculairement, ici ou ici, ou bien une case, puis 2 perpendiculairement, et ceci dans tous les sens. Le fou, il se déplace en diagonale, mais seulement de 2 cases. Ici, ou bien dans ce sens. Et la particularité du fou aux échecs byzantins est qu'il peut sauter par-dessus un autre pion. Et ici, il pourra aller ici, ou bien même sauter par-dessus un pion ami et se retrouver ici. La dame ne se déplace qu'en diagonale et que d'une seule case. C'est une grosse différence avec les échecs classiques. Quant au roi, il peut se déplacer d'une case absolument dans toutes les directions. Ici, ici, seulement une case. Voilà donc pour les déplacements. Les captures, elles se font comme aux échecs, par substitution. Si une pièce termine sa course, ici par exemple le cavalier, sur une case occupée par une pièce adverse, la pièce est capturée. Comme aux échecs, le pion se déplace, on a vu, en ligne droite, le long de sa couronne ou perpendiculairement. En revanche, il prend, comme aux échecs, en diagonale et uniquement en avançant, c'est-à-dire en s'éloignant de sa position initiale. Ici, le pion pourra prendre le fou. Autre particularité, dans le jeu traditionnel, le roc, la prise en passant, la promotion du pion et le pat n'existent pas. Voilà, vous savez tout, à vous de jouer.